Voilà, j'espère que vous êtes bien assis. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu difficile de faire autrement, mais c'est justement de ça qu'on va essayer de parler ensemble. Mais je propose avant que nous prions que le Seigneur nous inspire, pas seulement moi, mais chacun d'entre nous, sous la lumière de sa parole. Seigneur, tu es vivant, tu t'es révélé à nous, tu n'es pas lointain et tu nous parles. Et nous prions, Seigneur, que maintenant tu rendes notre cœur disponible à toi, à ton esprit, pour que ce que nous allons découvrir ensemble de ta parole puisse vraiment nous ancrer et porter son fruit dans notre cœur. Alors, rejoins chacun d'entre nous dans ce que nous sommes, ce que nous avons besoin de comprendre, ce que toi tu as le désir de faire grandir en nous. Amen. Voilà, la question que nous allons nous poser, c'est comment est-ce que nous sommes assis, puisque nous sommes tous à peu près assis. Notre monde est immobilisé, enfermé, confiné, pour une grande part. Les rues sont très souvent vides. Et nous, comme maintenant, nous sommes la plupart du temps assis chez nous. Et c'est une épreuve psychologique particulièrement difficile dans notre culture occidentale, parce que c'est une culture qui valorise fortement le mouvement, l'action. Une de nos valeurs centrales, c'est celle de progrès, qui vient du latin progredior, c'est-à-dire marcher en avant. Et puis, nous célébrons aussi, ou nous considérons aussi important que notre économie soit une économie de la libre entreprise, où on récompense l'initiative individuelle. Et pour beaucoup, un agenda qui déborde d'activités, c'est la marque de leur valeur d'homme ou de femme actif. Si je dis je suis un homme actif, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien dans notre société. Il y a une quarantaine d'années, pour ceux qui ont l'âge de se le rappeler, il y a eu des émeutes à Lausanne dont le slogan était « Lausanne bouge ». Et les anarchistes qui manifestaient voulaient renverser un mode de vie qu'ils considéraient bourgeois, un mode de vie figé, pour installer une société fondée sur une liberté sans contrainte. Alors le mouvement, ça fait partie de l'existence, c'est une dimension, oui, je pense, qui a fait vraiment son sens pour l'existence. Alors je vous ai mis juste en ligne les différents versets que je vais lire ou que je vais évoquer, comme ça vous pouvez suivre. Et c'est vrai que dans la Bible, très souvent, c'est une métaphore, on va dire, permanente. La vie de la personne, qu'elle soit croyante ou non, est comparée à un chemin, à une voie. Et le comportement de la personne est comparé à la marche. Alors, je prends un des exemples, mais il y en a des dizaines. Dans la Torah, le Deutéronome donne cette exhortation. Et maintenant, Israël, que demande le Seigneur ton Dieu de ta part, sinon de révérer le Seigneur ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, vous voyez la marche et la voie, afin de l'aimer et afin de servir le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur et tout ton être. Plus tard, dans l'histoire d'Israël, quand Salomon prie lors de l'inauguration, de la dédicace du temple, il demande au Seigneur d'incliner le cœur des Israélites afin qu'ils marchent dans toutes ses voies. Et de nouveau, la marche et le chemin et la voie. Et chez Salomon, on voit quelque chose de vraiment qui va bien plus loin que simplement une exigence extérieure à nous-mêmes de marcher, puisqu'il demande à Dieu un miracle intérieur qui touche au désir, qui touche à la volonté, qui touche à l'intellect. Le cœur dans la Bible touche tous ces éléments-là. Il demande à Dieu d'incliner le cœur des Israélites pour qu'ils puissent marcher dans l'obéissance. Alors vraiment quelque chose que la nouvelle alliance va rendre encore plus évidente avec l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus lui-même parle de mouvement. Dans l'évangile de Jean, il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité ». Et puis plusieurs fois, je donne quelques exemples, quand il appelle Matthieu, Philippe, le jeune homme riche, et des fois même des gens de manière anonyme,
très souvent, Jésus, sa vocation consiste à dire, à appeler « Suis-moi, toi, suis-moi ». Paul, quand il est confronté aux sages d'Athènes et qu'il essaye d'expliquer Dieu, va leur affirmer en reprenant un texte d'un philosophe grec. Il explique qu'en Dieu, nous vivons, nous bougeons et nous sommes. Et donc, pour Paul, Dieu nous donne tout cela et l'existence a comme aspect fondamental et important le mouvement. Mais si on lit bien ce que Paul vient de dire, nous vivons, nous bougeons et nous sommes, vous voyez qu'il n'y a pas que le mouvement. Toute la vie ne se détermine pas par le mouvement, il y a aussi le nous sommes, et le nous vivons est finalement est résumé par être et vivre, vivre et être. Et Paul donc ne limite pas la vie au mouvement. Alors nous sommes troublés par notre immobilisation. Pourquoi? Parce qu'elle génère en nous, et sans doute à des degrés divers, mais ne nions pas notre malaise, parce que malaise il y a. Cette immobilisation révèle que le mouvement est la valeur dominante de notre monde occidental, parce que notre société veut bouger à tout prix. Les gens ne sont pas très intéressés par la destination de leur mouvement. Même si nous fonçons dans un mur, ce qui compte, c'est de bouger pour beaucoup. Et c'est intéressant de voir que cette obsession du mouvement a aussi séduit beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne voient que dans le mouvement, que dans l'action, la valeur des choses. Il y a des chrétiens qui veulent à tout prix une église qui bouge, une église qui propose une multitude d'activités. Et le fait qu'elle s'attache ou non à la Bible est vraiment secondaire pour certains. Et le fait que parfois certains aspects de l'évangile sont occultés, mais que l'Église bouge, eh bien ça suffit à beaucoup de chrétiens. Et que l'évangile soit parfois remplacé par des procédés de marketing qui lui assurent un succès populaire, pour certains, c'est tout ce qu'ils demandent de l'Église. Et c'est vrai que cet état de manque nous révèle que le mouvement est, bien sûr, on a vu qu'il y a des aspects positifs, mais est aussi une des grandes idoles de notre société occidentale. Et comme toute idole, elle enchaîne ses adeptes dans une forme de dépendance, d'addiction. Karl Marx avait affirmé que la religion est l'opium du peuple parce que, comme elle promet une vie éternelle heureuse, elle enferme, d'après Marx, les ouvriers notamment, dans la passivité face à leur malheur présent. Puisque l'éternité sera le lieu de votre bonheur, ne luttez pas pour que vos conditions de travail soient améliorées. Et pour lui, la religion endormait cette conscience, cette capacité à se révolter, puisqu'il prônait même la révolution violente. Mais aujourd'hui, c'est le mouvement qui est l'opium de notre monde moderne. Ce sont les gens actifs qui sont valorisés. Mais s'ils sont valorisés par leur activité, ils sont aussi enchaînés par leur activisme. Plus on en fait dans ce monde, plus on est respecté. Et puis plus on en fait, plus on est respecté, plus on se sent obligé d'augmenter le rythme pour être plus aimé et encore plus accepté. Et c'est le même phénomène que l'addiction à une drogue. Vous savez, une drogue, on commence par la consommer parce qu'elle nous fait du bien. Mais on finit par en prendre juste pour éviter de se sentir mal. D'ailleurs, on parle de travailloholisme, ou l'anglicisme workaholisme, peut-être vous connaissez plus, c'est-à-dire une pathologie, une vraie maladie dont souffrent beaucoup de personnes incapables de s'arrêter de travailler. Et c'est comparable à l'alcoolisme ou à une addiction à d'autres produits. Et dans le domaine de la spiritualité, on en rit parfois, ou on en ricane, certains chrétiens sont malades de réunionite.
Ils doivent tout le temps se consacrer à des exercices religieux. Ils ne font que des choses religieuses. Ils ne font que des activités qui touchent à la religion. Et ils entrent dans une espèce de tourbillon de langage d'initiés. Ils parlent un langage religieux. Et là, je ne parle pas de gens extérieurs au milieu évangélique. Au contraire, dans le milieu très militant, c'est très, très frappant. Un langage codifié, enfermé sur lui-même, avec des gens qui ne vont pas écouter d'autres musiques que des musiques de louange, qui ne vont pas lire d'autres livres que la Bible ou des livres chrétiens, qui ne vont pas sortir voir le monde tel qu'il est, mais vont s'enfermer, qui se réjouiraient de ne vivre que dans une église. Et peu à peu, avec ces codes et cette culture qui devient une forme de drogue, eh bien, ils s'éloignent de leurs prochains non-croyants, sont incapables d'entrer dans un langage et une écoute de leurs prochains, puisqu'ils sont drogués à la religion, fût-elle évangélique. Et le plus ils avancent là-dedans, plus ils ont l'impression d'avancer dans la sanctification, mais de plus en plus ils sont coupés, de plus en plus ils sont enfermés dans cette espèce de ghetto culturel. Alors, il faut vraiment le constater, notre société, qui ne bouge presque plus, est malade d'un état de manque. On croyait auparavant que sortir de sa zone de confort, c'était se bouger, et on découvre maintenant que la drogue du monde, au contraire, c'est son agitation, son stress et son agenda débordant d'activité. Donc, je suis assis, nous sommes assis. Est-ce que ce ne serait pas le moment de réfléchir, vivons aussi cet état de manque un peu, de réfléchir à la manière dont nous sommes assis. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que nous passions d'un extrême à l'autre et que, chassant le démon du mouvement, nous nous placions sous la domination, sous l'emprise de l'idole de l'immobilisme. Parce que l'opposé du mouvement peut devenir aussi un tyran qui stérilise, qui enferme dans la misère les cultures fatalistes. Il y a des cultures dans lesquelles le fatalisme force à l'immobilité et ces cultures dépérissent. Ces cultures connaissent une pauvreté chronique, par exemple, parce qu'on dit, voilà, c'est le destin. Tu es né dans la caste X, tu n'en sortiras pas. Tu es un hors caste, tu n'en sortiras pas. Ou Allah, Inch'Allah, il domine sur tout, tout arrive qu'il le veut et tu n'as rien à y changer. Et donc, il y a, pour certaines cultures, vraiment le poids d'un fatalisme lié à l'immobilité ou une immobilité qui est liée au fatalisme. Donc, nous ne devons pas tomber là-dedans parce que nous refusons d'être des esclaves du mouvement. Donc, nous devons visiter notre immobilité actuelle et le fait d'être assis maintenant, nous devons le vivre de la bonne manière. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est pour ça que je vous ai mis un document à lire. Ce n'est pas mon habitude de prêcher sur plusieurs textes, mais c'est la deuxième fois depuis qu'on est en ligne, c'est la deuxième fois que je parle du tout. Donc c'est un petit changement. Vous en faites pas, je suis d'abord un prédicateur de la parole, mais j'ai eu à cœur qu'on aborde cette question d'être assis. Alors on va voir des exemples d'abord négatifs de gens assis avec des mauvais résultats, et puis après des réalités positives concernant le fait d'être assis. Alors, on peut être assis pour le mal. S'asseoir peut être une désobéissance. L'immobilité peut être un refus de faire la volonté de Dieu. Dans les temps très anciens, il y a des gens qui sont partis de l'Orient et qui se sont établis dans la région de Shinéar, c'est-à-dire en basse Mésopotamie. Et là, ils se sont arrêtés et ils ont décidé de construire une ville et une tour. Ils se sont assis à Shinéar pour construire une ville et une tour. Pour quelle raison? Leur première raison, c'est d'abord de se donner une réputation avec une belle tour qui connectait les dieux, un ziggurat à l'époque, d'où on attendait que Dieu descende, et les hommes voulaient faire descendre Dieu pour manifester leur gloire. Mais un autre motif est exprimé dans le texte. Ils ont décidé de s'asseoir et de s'arrêter pour ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Alors vous aurez reconnu l'histoire de la tour de Babylone, appelée parfois tour de Babel, mais c'est Babylone, toujours dans la Bible, ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre comme arrière-plan de cette histoire, c'est qu'après le déluge, Dieu a donné l'ordre à l'humanité. Il a donné l'ordre, soyez féconds,
multipliez-vous, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc l'ordre de Dieu, c'était de se répandre sur la terre. Et avant cet épisode de Babylone, le chapitre avant, Genèse 10, voit les descendants de Noé tous obéir à cet ordre de Dieu et ils se répandent dans toutes sortes de régions selon leur langue et selon leur nation. Ils ont tous développé des langues différentes sous la bénédiction de Dieu. Je ne vais pas m'étendre, une fois je prêcherai sur Babel. Dieu n'a pas du tout diversifié les langues des hommes à Babel. Ce n'est pas du tout le message du texte. Il a brouillé un discours commun, parce qu'ils avaient le même discours, mais ça n'a rien à voir avec la diversité des langues. Et donc Dieu était derrière la diversité culturelle, derrière la diversité des nations. Et c'est dans cet endroit très précis, au milieu de ce déploiement, qu'on trouve l'histoire de Babylone, qui est un endroit très localisé, d'ailleurs qu'on trouve dans Genèse 10. C'est un des endroits où il y avait Nimrod notamment. Et donc c'est un endroit où une partie de l'humanité a refusé de se disperser et de se diversifier. Et les gens de Babel ont donc décidé, contre le projet de Dieu, de s'asseoir et de ne pas lui obéir. Et le Seigneur devra descendre, brouiller leur communication, pas la diversifier, la brouiller, pour qu'ils ne puissent plus s'entendre sur leur projet et qu'ils se remettent à se disperser selon l'ordre initial de Dieu donné à Noé. Une autre réalité liée aussi à être assis pour le mal, c'est qu'on peut être spirituellement assis dans l'incroyance. On peut rester, on va dire, figé dans l'incroyance. Et là, je prends un autre texte, c'est à l'aube de la destruction de Jérusalem. On est à la fin du 7e, au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les Babyloniens deviennent une menace qui sera définitive pour Jérusalem, impliquant la destruction du temple. Et là, le prophète Sophonie, qui a prophétisé à la même époque que Jérémie, il décrit les habitants de la cité et il dit qu'ils s'engraissent sur leur lit. Ils deviennent gros parce qu'ils ne bougent pas comme un liquide sur son dépôt. Et cet engraissement sur une lit est négatif puisque ces gens-là s'engraissent en disant « Le Seigneur ne fait ni bien ni mal, il n'y a pas de Dieu pour nous juger ». Moïse, quelques siècles auparavant, l'avait prédit dans son extraordinaire poème dans Deutéronome au chapitre 32, qui est juste avant sa mort. Il a fait une prophétie prédictive sur Israël. Voici ce qu'il dit d'Israël. Yeshurun, c'est-à-dire Israël, est devenu gras. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur, le rocher de son salut. Il y a aussi une manière mauvaise d'être assis, c'est être assis en s'asseyant en route, c'est-à-dire on est en chemin dans un projet et puis on s'arrête au milieu, au lieu de le mener à terme. Et nous avons tous connu de ces gens qui sont tout le temps à avoir des belles idées, des beaux projets, des grands projets, et n'emmènent aucun à terme. Il y a vraiment des grands spécialistes qui disent « mais moi j'ai le truc, je vais faire là, je vais entreprendre ça », que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie, des gens qui ont des grandes ambitions, je veux faire ci, je veux faire ça, ils n'y arrivent jamais. Une forme, ça peut même être pathologique, des gens qui sont tout le temps en train d'essayer de se créer des grandes ambitions, mais n'arrivent jamais à rien. Et nous aussi, ça nous est arrivé parfois de nous lancer, de trop embrasser et puis de manquer de persévérance. Alors, un exemple frappant dans la Bible, il y en a sans doute d'autres, c'est Terach. Terach, le papa d'Abraham. Terach, si on lit bien dans le livre de la Genèse, c'est au même chapitre que l'histoire de Babel, mais un peu plus tard, eh bien, il part d'Our, tout au sud de la Mésopotamie, et il est dit qu'il a vraiment l'intention d'aller en Canaan, lui-même déjà, bien avant Abraham. Mais en chemin, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à Haran et s'y arrête. Et il s'y arrête tellement qu'il finit par y mourir, sans mener à bien le projet initial, c'est-à-dire d'aller à Canaan. Et c'est Abraham qui devra attendre la mort de son papa, qui était un patriarche qu'on ne pouvait pas contrarier. Donc Abraham a dû attendre la mort de Terach pour reprendre le flambeau et entrer en terre promise, bien que nous savons
dans le reste des Écritures qu'Abraham avait reçu la vocation d'aller en Canaan depuis Our en Chaldée, et pas seulement à partir de Haran. Et puis on peut aussi faire des mauvais choix et finalement être assis dedans. Parfois, nous prenons un mauvais embranchement dans notre vie et après, nous pouvons y persister pour notre malheur. Et le plus on est assis dans ce malheur, plus on en est malade et le moins on s'en sort. Ainsi, la Genèse nous raconte que, vu l'accroissement de leurs clans respectifs, il est littéralement dit qu'Abraham et son neveu Lot ne peuvent plus littéralement être assis ensemble et qu'ils doivent se séparer. Abraham laisse à Lot le choix du séjour et Lot voit la belle plaine du Jourdain, une plaine irriguée dont le texte nous dit qu'elle est comparable à un jardin du Seigneur, une région qui faisait penser au vieux souvenir du jardin d'Éden qui était aussi irrigué d'eau. Mais ce beau paysage cache une situation terrible et l'auteur de la Genèse nous avertit très clairement en décrivant le paysage que tout n'est pas bien. Il dit que cette région était belle avant que le Seigneur ait détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a une menace de destruction. Puis un peu plus loin, il souligne au verset 13 que les hommes de Sodome étaient extrêmement méchants et pécheurs contre le Seigneur. Donc derrière les apparences, la région était profondément imprégnée par le mal et elle était destinée au jugement divin. Donc Lot fait un choix selon ce qu'il voit, mais ce n'est pas un choix éclairé sur le plan spirituel. Il est attiré par l'aspect désirable de la région, mais il n'est pas sensible à la réalité spirituelle. Et il va s'asseoir à Sodome pour son malheur. Mais il ne faut pas trop blâmer Lot rapidement, comme si nous serions moins aveugles que lui. Dieu l'a épargné. Pourquoi? Parce que quand Abraham a intercédé, Abraham a avancé l'argument que s'il y avait des justes dans la ville, eh bien Dieu devrait les épargner, voire épargner la ville. Alors Dieu n'épargne pas la ville, mais il épargne Lot le juste. Alors comment est-ce que je peux dire que Lot est juste malgré tout ce qui lui arrive, qui n'est pas très positif? Eh bien, c'est que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit que Lot était injuste et qu'il était profondément attristé par la conduite sans frein et de la dissolution des habitants de Sodome et Gomorrhe. Donc la Bible nous dit que Lot était juste malgré ses mauvais choix. Donc Lot est averti par les anges, il sort de Sodome à temps, il quitte sa position assise à Sodome pour se mettre en route. Mais l'histoire malheureusement ne s'arrête pas là. Et il va de nouveau s'asseoir, cette fois dans une caverne. C'est toujours le même verbe en hébreu. En hébreu, on utilise le verbe s'asseoir qui veut aussi dire habiter, parce que quand on s'assied longtemps, on finit par habiter quelque part. Alors là, il était assis à Sodome et là, il s'assied dans une caverne. Et on parlait d'irrigation. Comme il avait aimé la plaine du Jourdain irriguée, ses filles, elles utilisent un terme identique en hébreu, disent on va irriguer notre père. Nous allons irriguer notre père de vin. Elle l'irrigue, le rend dessous, et il s'endort assommé par l'alcool, et pendant qu'il dort, elle couche avec lui. Et de cette relation incestueuse naîtront les peuples d'Ammon et de Moab, qui seront parmi les pires ennemis d'Israël, tant lors de l'Exode que par la suite de son histoire. De mauvais choix en mauvais choix, bien qu'il ait été juste, Lot s'est assis dans le malheur, et l'a même en partie généré. Donc réfléchissons à parfois certains mauvais choix dans lesquels nous sommes enferrés, dont peut-être nous nous refusons de sortir. Il est toujours temps de sortir de nos mauvais choix. Mais on ne va pas rester que dans les aspects négatifs des choses, parce que sinon nous ne voudrions que bouger. Eh bien, il y a bien des situations où être assis, c'est bon. Pour repartir sur la question des choix, eh bien, on peut être assis dans un bon choix. Abraham, au contraire de Lot, qui va s'asseoir à Sodome, Abraham, il est dit qu'il s'assied en Canaan parce qu'il croit que cette terre lui est promise. Il a la foi que Dieu lui va donner cette terre à son peuple. Alors, nous savons qu'Abraham est un semi-nomade et il va parcourir tout le pays de Canaan.
parce qu'il apprendra plus tard d'ailleurs que ce ne sont que ses descendants, après 4 siècles de séjour à l'étranger, il ne sait pas que c'est l'Égypte, mais nous le savons, eh bien que ses descendants, c'est eux qui vont conquérir Canaan et mettre fin au péché des Ammonites. Mais la persistance d'Abraham à résider en Canaan, les 2 fois où il est sorti de Canaan, ce n'était pas génial, que ce soit l'Égypte ou chez Abimelech, chez les Philistins. Il a chaque fois, quand même, bien que Dieu les protégeait, ce n'était pas les moments les plus glorieux de la vie d'Abraham. Mais il a décidé de rester dans ce pays avec l'idée vraiment prophétique que la promesse de Dieu sera pour ses descendants et que même si lui, il n'en a pas vu tout l'accomplissement, eh bien, il pouvait l'attendre. Et au-delà même de la promesse pour Israël, Abraham n'est pas que le père des Juifs, hein, il est le père de tous les croyants. Et la perspective d'Abraham allait bien au-delà même de la Jérusalem terrestre et de Canaan. Et c'est l'auteur des Hébreux qui nous explique que c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ça, ce n'est pas la cité de Jérusalem bâtie par les hommes que Dieu va bénir encore, mais il s'agit bien de la nouvelle Jérusalem. Donc, s'asseoir dans ses bons choix, ne pas en bouger, alors que beaucoup d'arguments et de désirs nous invitent à en changer et à évoluer, c'est une position de foi et de persévérance que Dieu honore. Dieu nous demande de ne pas changer l'évangile. Et la foi consiste à rester ancré sur la vérité de la Bible et de ne pas nous laisser séduire, tromper, attirer par les nouveaux évangiles, par les nouveaux messages qui prétendent se substituer au Christ, qui prétendent se substituer à l'évangile des vieux, à l'évangile du passé. Il n'y a pas d'évangile du futur, d'évangile du passé. Nous devons bien sûr nous adapter à un monde qui bouge pour que notre message et notre contact avec le monde soit efficace. Nous devons viser l'efficacité, mais certainement, nous devons rester ancrés sur la vérité biblique, sur le Christ, sa personne, son œuvre. Et là, il n'est pas question d'en changer. Il n'est pas question de penser que dans la fin des temps, il y a des nouvelles révélations et de nouvelles explications de la manière par laquelle l'être humain puisse être sauvé. Et puis une autre manière d'être assise qui est positive, c'est d'être assise à la disposition du Seigneur. Il y a une autre histoire très jolie d'Abraham. Il faisait chaud et Abraham, comme tous les jours sans doute, était assis dans sa tente pour se mettre à l'abri de la chaleur. Tout ça au 18e chapitre de la Genèse. Et on peut dire chez Abraham, il y avait vraiment un confinement pour raisons sanitaires qui est pratiqué dans tous les peuples un peu de pays chauds, même en Espagne. Hein. Si vous allez vous promener à 2 heures de l'après-midi en été, il n'y a personne sauf les touristes. Hein, les Espagnols s'arrêtent jusqu'à 4 heures de l'après-midi, reprennent la vie jusqu'à 8 heures, vont manger au restaurant à 10 heures. Quand les touristes néerlandais, suisses et allemands quittent la table, c'est à ce moment que les Espagnols arrivent. Parce qu'eux, ils savent que c'est important de se protéger à la mi-journée. Et donc Abraham, lui, il est assis à l'abri de la chaleur. Et il ne fait rien, il fait la sieste. Et à ce moment-là, arrivent les 3 anges qui vont annoncer, alors il sait que Sarah va être la mère de sa descendance, il a juste appris le chapitre avant, mais ils vont lui révéler que c'est dans l'année, qu'ils reviendront dans une année, que Sarah aura mis au monde le descendant promis, Isaac. Notre Père, quant à la foi, dans cette position assise, était disponible à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a eu l'idée de venir le visiter. Abraham n'a ni tapé du pied, ni créé je ne sais quelle agitation, ni récité des prières, ni fait quoi que ce soit pour que Dieu intervienne. Il était dans une position disponible à Dieu, laissant aussi à Dieu le temps et le moyen et la manière d'intervenir. Il était tout simplement assis pour recevoir la révélation divine. Et on trouve cette même position, de manière un peu étonnante pour certains, à la Pentecôte. Si vous lisez bien, j'ai mis
dans le livre des Actes. J'ai mis excusez-moi, c'est Actes, dans le livre des Actes, au deuxième chapitre des Actes, les disciples sont assis quand le Saint-Esprit vient sur eux. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus leur avait dit, ne bougez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez la promesse du Père. Donc, ils sont restés immobiles, ou presque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, oui. Et ils sont tout simplement ensemble. Même Acte 2 dit simplement, ils étaient tous unis dans le même lieu. Donc, ils n'ont pas déployé des activités pour faire venir l'esprit. Ils n'ont pas mis à danser, ils n'ont pas mis à répéter des promesses, ils n'ont pas mis à tambouriner, à se lancer dans je ne sais quelle activité nerveuse, énergétique pour que le Saint-Esprit vienne. Ça, c'est plutôt l'image des prophètes de Baal, hein, qui dansent comme des fous autour de l'autel pour que la foudre tombe d'un ciel bleu. Mais avec les disciples, non, ils prient, ils sont dans la prière. On peut même considérer que voilà, ils sont en fait dans une position d'arrêt, de disponibilité. La chambre haute, c'est la chambre, il n'y a pas les grandes activités. C'est pas là qu'on fait la cuisine. C'est pas là que tout se passe. La chambre haute, c'est un endroit où on se retire, au calme. Ils sont dans le recueillement. Et l'Esprit vient sur eux, les remplit et fait d'eux alors les témoins de Jésus pour le salut du monde entier. Et puis après, ils vont se déplacer. Je ne vais pas encore expliquer qu'il a fallu encore une petite persécution 6 ans plus tard pour vraiment qu'ils quittent Jérusalem, qu'ils aillent plus loin. Mais en tout cas, ils ont été disponibles et c'est là que le Saint-Esprit est venu. Et puis, voilà, le dernier point, pour ceux qui ne sont pas encore morts de fatigue à m'écouter, c'est que nous sommes assis dans la légitimité. On peut être assis dans la légitimité. Jésus, au début de son ministère, il avait déjà parcouru certaines villes de Galilée, mais il s'assied sur une hauteur vers le lac de Génézareth. Et il faut comprendre ce que ça veut dire, ce geste de s'asseoir. Parce qu'à l'époque, un enseignant s'asseyait. Et on s'assied pour exprimer son autorité de maître. Mais quand le maître s'assied, les auditeurs doivent s'arrêter. Si on veut l'entendre, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de se taire et on est obligé d'écouter. Et Jésus, quand il est sur la montagne et qu'il parle, il est en train d'expliquer la Torah. Et il reprend le rôle de Moïse qui, du mont Sinaï, descendant du mont Sinaï, a expliqué la Torah à Israël. Et Jésus vient expliquer la loi en tant qu'étant le seul docteur légitime de la loi. Et là, il s'oppose à toutes les écoles du judaïsme, à tous les docteurs de la loi qui obscurcissaient la pensée au sujet de la Torah, qui enfermaient les gens dans un salut qui se maintenait par des bonnes œuvres, qui enchaînaient les gens avec les commandements plutôt que leur montrer le chemin de la grâce et qui maintenaient l'illusion qu'on peut être juste de soi-même devant Dieu. Et Jésus, lisez le Sermon sur la montagne, vient mettre en défaut l'être humain qui est incapable de faire le bien parce que son cœur est malade. Et Jésus exprime que la Torah touche jusqu'au cœur et ce n'est pas juste une affaire d'obéissance extérieure. Et dans notre prière pour Israël et dans notre amour pour les Juifs, prions que beaucoup d'Israélites, et en particulier ceux qui sont croyants, puissent se détourner de toute cette interprétation enchaînante de la Torah pour trouver en Jésus le vrai maître de la loi qui nous conduit dans le chemin de la grâce, du pardon et de la libération. C'est ce chemin, par exemple, que Yohanan Goldman a vécu en lisant les évangiles en tant que juif pratiquant. Il a découvert qu'il y a Adonai, que Jésus était le vrai maître, celui qui allait le libérer et le sauver. Mais aujourd'hui encore, Jésus est assis. Vous imaginez, Jésus est encore aujourd'hui assis. Il n'arrête pas de l'être parce qu'il est assis à la droite de Dieu. La lettre aux Hébreux le dit. Et c'est aussi une position de légitimité parce que c'est le trône, cette fois, le trône du pouvoir absolu. La mort n'a pas pu retenir Jésus parce qu'il était juste et il a été élevé par la droite de Dieu qu'il a fait Seigneur. C'est ce que
en quelques mots une partie de ce que Pierre enseigne à la suite de la Pentecôte, dans le 2e chapitre des Actes. Jésus est le Seigneur légitime, de plein droit, et il est assis sur le trône qu'il mérite. Et chaque fois que nous proclamons Jésus-Christ est le Seigneur, eh bien nous proclamons cette légitimité de Jésus, qui est le Seigneur. Mais pour nous, ça, c'est vraiment important aussi, parce que nous fondons notre salut sur Jésus. C'est ce que Jésus a fait qui nous sauve. Paul explique ainsi aux Éphésiens que Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors vous constaterez que nous ne sommes pas encore corporellement ressuscités, nous ne sommes pas encore physiquement dans les lieux célestes. Mais Jésus l'est pour nous. Jésus est ressuscité et comme nous avons attaché notre destinée à Jésus, Jésus est notre résurrection et sa position régnante est notre position dans les lieux célestes. Dieu a donné à Jésus la meilleure position et Dieu a honoré Jésus. Et Paul explique à la suite, au verset suivant justement, que Dieu, en honorant Jésus, en exprimant sa bienveillance envers lui, manifeste envers nous, en Jésus-Christ, sa grâce infinie et sa bonté. La bonté que Dieu exprime, la bénédiction que Dieu exprime envers Jésus, eh bien, c'est celle qu'il exprime envers nous. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ou à quelques-uns parmi nous, si tu doutes que Dieu t'aime, si tu réalises, tu ne comprends pas, tu craignes que Dieu ne t'aime pas, si tu as peur qu'il ne soit pas bienveillant envers toi, si tu crains qu'il ne veuille pas te pardonner tes péchés, assieds-toi en Christ par la foi. Parce qu'il est absolument légitime que quand nous regardions à nous-mêmes, nous soyons conscients de toute l'inadéquation entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être en Christ. Mais nous devons, c'est le combat, un de nos combats spirituels, nous devons fonder notre foi en disant, le regard de Dieu sur moi n'est pas lié au nombre de mes péchés, mais lié à ce que Jésus a fait pour moi. Luther a dit une très belle chose. Il a dit, quand je regarde à moi-même, je ne comprends pas que je puisse être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je ne comprends pas que je ne puisse pas être sauvé. Le regard favorable que le Père porte sur Jésus, c'est son regard favorable pour toi. Oui, tu as toute légitimité à être assise avec Christ dans la position d'un enfant aimé de ton Père et d'un pécheur pardonné de tous tes péchés. En conclusion, rejetons l'addiction de l'idole mouvement et apprenons à être assis de la bonne manière plutôt que d'être assis sur la lie de nos mauvais penchants. Installons-nous dans le bon choix d'être servantes et serviteurs de Jésus. Plutôt que de suivre nos propres voies tortueuses, restons assis en nous attendant paisiblement à Dieu. Oui, maintenant cela fait quoi? 5 semaines que nous sommes en confinement et les choses vont encore durer au moins un mois. Eh bien, cela nous montre que la vie chrétienne est un marathon, une course de fond et pas un sprint. Mais les circonstances qui nous immobilisent maintenant nous montrent, sous certains aspects, que ce marathon, à la différence d'un autre marathon, se fait aussi assis. Seigneur, garde-nous de nous asseoir pour le mal, de nous asseoir dans nos mauvais choix, de nous asseoir en route alors que tu désires que nous atteignions nos objectifs. Mais apprends-nous aussi à nous asseoir, à nous ancrer dans le bon choix, dans le vrai évangile, dans la vraie parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à, par la foi, être assis dans la légitimité de ta victoire, de ton règne. Oui, Jésus, tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père, et en toi, nous sommes ressuscités, et nous sommes assis sous le regard bienveillant de Dieu. Je te prie de visiter le cœur de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, pour que tu nous ancres en toi et que nous osions être assis. Viens nous libérer
de l'esclavage envers le mouvement, de cette obsession de notre civilisation occidentale tellement enfermée dans son mouvement qu'elle en tombe malade. Apprends-nous à bouger quand il faut bouger, mais aussi à savoir nous asseoir dans la paix et dans la foi. Viens à notre secours, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.